L'homme fit claquer l'anneau de son doigt avec une précision extrême, déviant ainsi la flèche dissimulée qui fonçait sur lui. À cet instant, le malfrat comprit qu'il s'était attaqué à la mauvaise personne. Il s'enfuit précipitamment avec ses 2 sbires. L'homme observa alors le thé dans la tasse devenir noir. Il ordonna immédiatement à ses hommes d'enquêter minutieusement sur cet individu. En aucun cas, cette personne ne devait quitter la ville vivante. Cet homme s'appelait Jack. Il était l'actuel chef de la défense de la cité. La raison principale de sa venue était de demander à son bon ami Tom d'enquêter sur l'origine de cet anneau. Mais lorsque Tom vit l'anneau, son visage se figea d'une expression grave. Il refusa catégoriquement d'aider. Tom le mit alors en garde de ne pas chercher à creuser davantage. C'était bien trop dangereux. En réalité, quelques nuits auparavant, un train désigné 076 était lentement entré en gare. Le veilleur de nuit, tiré de son sommeil par le vacarme, se demanda quel train pouvait bien arriver à une heure pareille. Mais lorsqu'il s'approcha avec sa lanterne pour examiner, il découvrit que chaque wagon avait été scellé avec des plaques de métal. Plus troublant encore, alors qu'il tentait de forcer une ouverture à l'une des fenêtres, un liquide rouge sombre commença à s'en écouler lentement. En y regardant de plus près, il comprit qu'il s'agissait de sang. Pris de panique, il se précipita vers l'avant du train et essuya vigoureusement la poussière de la vitre. Au petit matin, Jack ordonna immédiatement une enquête approfondie. On découvrit qu'il s'agissait d'un train militaire qui avait disparu depuis près de 30 ans. Lorsque Jack pénétra dans le train, il découvrit qu'il était rempli de cercueils et que tous les corps reposaient face contre terre. Après avoir traversé le dernier wagon bondé de cadavres, ils tombèrent sur un cercueil enchaîné, isolé dans une cage. Jack comprit aussitôt que, pour percer le secret de ce train, il devait ouvrir ce cercueil. Mais ce cercueil n'était pas ordinaire. La légende disait qu'il avait été scellé avec du fer en fusion, ne laissant qu'une petite ouverture sur le dessus. Le forcer libérerait des vapeurs mortelles. La seule solution consistait à y introduire une main afin de le déverrouiller de l'intérieur. Jack ordonna à ses hommes de transporter le cercueil jusqu'à la gare et de préparer son ouverture. Mais, par mesure de sécurité, ils attacheraient d'abord une corde à une grande paire de ciseaux reliés à un cheval rapide. Si une crise survenait pendant l'ouverture du cercueil, un gong retentirait comme signal. Le cheval s'élancerait aussitôt, tirant sur la corde, et les ciseaux trancheraient instantanément le bras du soldat. Ainsi, on pourrait sauver sa vie en sacrifiant un bras pour la sécurité de la ville. Jack avança, ôta ses gants et plongea sa main à l'intérieur. Mais tandis que le mécanisme se mettait en mouvement,